Et ben voilà, c'est bon, on reprend les critiques, j'ai envie de vous dire, mais par contre, est-ce que c'était la bonne idée de reprendre maintenant avec ce film? C'est la question qu'on va se poser. Je pense que le film, entre guillemets, va un petit peu diviser. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle critique, et aujourd'hui nous allons parler, évidemment, vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, de Ava, disponible sur Netflix depuis donc cette nuit au moment où je tourne cette vidéo, et un film qui a vraiment toutes les prétentions pour être un énorme succès Netflix. On a eu The Old Guard, on a eu Tyler Rake ou Extraction, comme vous voulez, justement sur Netflix, qui sont d'énormes blockbusters et qui ont vraiment fait énormément d'audience d'après toutes les sources que l'on a pu voir. Et clairement, ce film a le potentiel de se retrouver très vite dans le top 10 d'ici les prochains jours, je pense. On verra ce qu'il en est. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas aimé? Je suis assez mitigé et je vous invite à me faire votre avis également en commentaire. Et nous, c'est parti, on se charge de Ava. Ava suit l'histoire de Ava, incarnée donc par Jessica Chastain, une tueuse à gages qui se découvre soudain une morale lors de l'assassinat des cibles données par l'organisation qui l'emploie. Elle va alors essayer durant tout le film de décrocher tout en reliant avec sa famille, voilà, qu'elle n'a pas vue depuis énormément de temps, et également se séparer de ses problèmes d'addiction d'alcool. Effectivement, ça fait beaucoup à gérer, vous allez me dire, et c'est peut-être ce que le film a mis de côté. On a toute une partie du développement de personnage donc de Ava, Jessica Chastain, qui est vraiment mis à l'écart dans le simple sens que finalement on va pas se concentrer sur son passé mais plus sur son futur. C'est dans un sens, on va dire, assez efficace parce que durant le générique, ils vont nous présenter un petit peu d'où elle vient, qu'elle a fait l'armée, des choses comme ça. C'est pas du spoil, c'est vraiment dans le générique, vous allez voir, en 2-3 images, on comprend très vite sa vie d'avant. Mais le souci, c'est que tout ce qu'elle traverse après durant le film, c'est déjà quelque chose qui a été développé et dont on n'a pas eu connaissance. Le personnage, avant d'arriver dans le film, a déjà énormément de vécu et finalement, on raconte des problèmes qui se sont passés durant son passé, justement. Et du coup, tout ce qui est problème d'alcool, tout ce qui est famille, on n'arrive pas, je trouve, vraiment à s'intégrer finalement dans le film parce que c'est quelque chose que l'on n'a pas vécu et même que l'on n'ait pas vécu, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment, je trouve, mis en avant ou en tout cas expliqué comme il faut. Le film est assez particulier parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, non, ce n'est pas une production Netflix. De base, ça devait être du coup produit en 2018 pour une destination justement sur les blockbusters. Et ce que l'on sait aussi, c'est que effectivement le film de base devait être réalisé par Matthew Newton, mais il a dû quitter le projet, accusé voilà, de violence conjugale, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que le film, on va dire, est assez banal, j'ai envie de dire, parce que c'est clairement le mot que je pourrais trouver pour résumer ce film très bien. C'est totalement banal. C'est un thriller d'action, clairement je pense qui est inspiré par Nikita, si vous avez vu, ou même Hitman, mais là où justement Nikita se développait par son énorme potentiel de développement de personnage assez psychologique, et là où Hitman se développait justement par toutes ces scènes d'action un petit peu à la John Wick, un petit peu spectaculaire, avec des acrobaties dans tous les sens, avec vraiment cet aspect espion et assassinat vraiment très exagéré, ici au final on a juste l'impression de voir une ancienne militaire qui essaie de s'en sortir dans la vie parce que il n'y a rien de très spectaculaire concernant la mise en scène. On n'a pas des scènes de baston vraiment qui crèvent l'écran, on va dire, ça reste vraiment du très basique. Les scènes d'action sont hyper surcotées justement et c'est assez dommage, je trouve. Et c'est vrai que même niveau développement de personnage, je vous l'ai dit, ils essaient vraiment de mettre tout un point et tout un intérêt finalement sur sa famille et tous les liens qu'elle a tissés avant et tout ça, sauf que le souci c'est que sa famille est juste insupportable honnêtement, et tu comprends très bien pourquoi la meuf a décidé de se barrer quelque part très loin pour aller tuer des gens, parce que la meuf n'en peut plus. Il y a, on va dire, aussi un pseudo-drama familial qui est développé, qui donne une raison un petit peu à tout ça, pourquoi la famille s'est rompue, pourquoi la meuf maintenant est dépressive, des choses comme ça, mais je dois dire que je trouve qu'on n'y accorde pas assez d'importance, il n'y a pas assez d'impact au niveau du personnage et de sa psychologie pour vraiment nous faire comprendre en tant que téléspectateur que ouais, effectivement, ce drama, ça l'a infecté de ouf, quoi, voilà. Et je dois dire, c'est assez dommage. Par contre, un truc, moi, qui m'a totalement attiré, je dois dire, dans ce film, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de cliquer sur la miniature quand j'ai vu ça sur Netflix, c'est totalement le casting. Oui, je suis totalement invendu, mais vous n'allez rien faire. On a vraiment regardé un casting, je trouve, qui est aux petits oignons. Alors, Jessica Chastain, qui est aussi productrice et qui joue le rôle principal, John Malkovich, grand acteur que l'on a pu voir, je vais pas vous les citer, mais dans énormément de films, énormément de séries,
Common, qui est, je crois, un acteur dans The Suicide Squad, justement. Enfin, Suicide Squad, The Suicide Squad, c'est le prochain. Colin Farrell, qui visiblement, j'ai envie de vous dire, va jouer que des méchants toute sa vie. C'est pas vraiment une surprise, c'est teasé dans la bande-annonce, on sait que c'est un méchant entre guillemets. Donc voilà, Colin Farrell a la gueule du méchant, c'est pas vraiment une nouveauté. Mais voilà, on va pas être surpris avec ce film, ça c'est sûr. Et ensuite, bah, toujours des personnages... Enfin, des acteurs très intéressants, et notamment j'arrive jamais à dire son nom, Ioan Gruffudd, je ne sais plus comment on dit, que moi bah, j'ai découvert comme beaucoup, je pense, dans les 4 Fantastiques, et j'étais hyper content de le voir dans la bande-annonce justement. Je dois dire que c'est ça qui m'a un peu attiré aussi, parce que ça fait énormément de temps que j'avais pas vu l'acteur, les 4 Fantastiques, et il est apparu finalement dans une série assez récemment, je crois sur M6, je sais plus comment elle s'appelle, qui était assez moyenne, annulée au bout d'une saison, et bah, c'est un acteur que je voulais voir un peu plus, et il est pas très présent dans le film, donc je me suis dit bon, bah tant pis, et au final on se rend compte qu'un petit peu tous les guests, donc John Malkovich, ou même Colin Farrell, vraiment les têtes d'affiche qui vont faire que vous avez sûrement cliqué, je pense, sur ce film, et ben sont vraiment très second plan dans l'intrigue, et du coup ça te crée une petite frustration. Voilà, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, Jessica Chastain fait le taf, elle crève pas l'écran, on voit que, je sais pas, au niveau de ses chorégraphies de combat, je pense que la plupart des scènes, c'est elle qui fait toutes les scènes, elle a pas vraiment de doublure, en tout cas pas tout le temps je pense, mais ils auraient peut-être dû, parce que je sais pas si c'est la mise en scène qui est comme ça, ou si c'est elle qui a manqué de dynamisme ou quoi, mais clairement je trouve que les scènes de combat, notamment les chorégraphies de combat de baston à main nue, sont assez lentes, mine de rien, et que bah, ça casse pas 3 pattes à un canard. Il y a quand même un point notable qui est concernant la musique. Moi j'ai trouvé finalement que la musique se démarquait plutôt pas mal, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans des thrillers d'action un petit peu. Une musique notamment qui rappelle beaucoup, je trouve, Call of. C'est clairement une musique que l'on peut retrouver dans Black Ops 3. Moi ça m'a fait clairement penser à l'univers de Black Ops justement. Et bah, c'est vrai que là-dessus, dès qu'on entend les premières notes de la musique, on ressent clairement où on va se trouver, c'est-à-dire dans un thriller un petit peu de tueur à gages, des choses comme ça, ça fait clairement le taf là-dessus. Jessica Chastain est assez charismatique, honnêtement. Le souci, c'est que bah, finalement, je vous le dis, c'est son développement de personnage. C'est qu'ils essaient par tous les moyens, et je pense notamment à sa famille, voilà, avec qui elle a des liens plus ou moins fragiles, on va dire, ou en tout cas instables. Ben, la famille est tout simplement insupportable. C'est surjoué aussi, la famille est vraiment horrible à regarder, je vous assure. Je sais pas vraiment qui joue, je me suis pas renseigné, mais je dois dire qu'à chaque fois qu'il y avait une scène familiale, j'étais un petit peu en mode comme ça. Et il y a beaucoup de scènes familiales, ce qui cause du coup un problème de rythme en plein milieu du film. Le film dure à peu près 1h35 je crois, on a l'impression qu'il dure 2 heures parce que en plein milieu du film, t'as une coupure peut-être, allez, de 10-15 minutes, c'est pas grand chose quand on y pense, mais on a l'impression que finalement ça se passe durant 2 heures de film et qu'on se retrouve avec un film de 2h30. C'est assez dommage du coup pour un film d'action, de divertissement je trouve, parce que le film d'action est justement là pour tu débranches ton cerveau, tu te divertis et tu ne penses à rien d'autre. Est-ce que le film arrive après à faire le taf ? Totalement je trouve, j'ai l'impression qu'ils se sont laissés un petit peu une fin ouverte, on en parlera peut-être en partie spoiler justement, pour savoir si justement le film il aura une suite ou pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'hyper, que je vais attendre durant toute l'année? Clairement pas, mais pourquoi pas? Je trouve qu'il y a peut-être un petit potentiel, même si, encore une fois, c'est du vu et du revu ce qu'on a ici. Donc voilà, s'ils mettent un effort du côté de mise en scène, je pense que ça peut le faire. Bref, voilà, n'hésitez pas dans tous les cas à me donner votre avis sans spoiler également en commentaire, parce que moi je vais me charger maintenant de parler du film, voilà, maintenant côté spoiler, et si tu pars maintenant, n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, et nous, c'est parti pour ceux qui vont rester avec moi, on va spoiler. Concernant le spoiler, je vais faire un petit tour du côté du casting, comme ça sera plus simple. Alors déjà, la mort de John Malkovich, qui joue un petit peu le mentor de finalement Ava, ben je dois dire que t'es un peu en mode what the fuck. Déjà, à quel moment une haltère de 20 kg, ça fait tomber un corps sous l'eau? C'est-à-dire que, je sais pas combien pèse John Malkovich, mais il est au moins, je pense, à 50-60 kg minimum, voilà, mais vraiment minimum. Et clairement, tu vois Colin Farrell qui tape dans une haltère, l'haltère est vraiment pas grosse.
grosse, elle doit faire genre 20-30 kilos, à partir de quel moment ça, plus avec les chaînes si tu veux, mais à partir de quel moment ça te fait couler? Non, il y a clairement, je trouve, une incohérence à ce niveau-là, et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être pour que Colin Farrell puisse vraiment faire tomber une haltère avec son pied, mais quitte à mettre une haltère, voilà, plus grosse, mais une fausse haltère où il n'y a pas de poids dedans, et comme ça tu auras vraiment l'impression que c'est réel. Enfin, de ce côté-là, voilà. J'ai trouvé que la scène, honnêtement, de baston entre Colin Farrell et John Malkovich était plutôt pas mal, finalement. C'était peut-être la meilleure scène d'action, parce que je crois que la musique était coupée à ce moment-là. Et je trouve que c'est quelque chose qu'ils ont pas assez fait, je crois qu'ils l'ont fait juste là, justement, parce que c'est une scène où, justement, on veut te montrer la violence des coups et ce que ça peut donner, justement, à l'écran. Et ça, ce genre de choses, quand tu enlèves la musique, c'est beaucoup plus prononcé. Et j'attendais vraiment qu'ils fassent ça également avec la scène, justement, de Colin Farrell et Jessica Chastain dans l'hôtel, justement, au moment où ils se battent à la fin. Ils l'ont pas fait, ils ont préféré mettre une musique... honnêtement, qui avait pas grand intérêt, je trouve, une musique un petit peu psychotique, on va dire, parce que Jessica Chastain dans cette scène est totalement bourrée, donc ils ont voulu mettre une musique dans cette ambiance, sauf que le souci c'est que ça casse un peu le truc, d'autant plus que c'est un peu le cliffhanger du film, quoi, c'est la scène finale, c'est censé être un peu plus grandiose, en tout cas un peu plus marquant. Quand tu penses à ce film, un cliffhanger, t'es censé direct penser à la scène de fin, si ça t'a marqué, et forcément, ils ont réduit l'impact en mettant de la musique, et ça, je trouve ça dommage. Toujours côté du coup casting, j'ai plutôt aussi bien apprécié le personnage de Colin Farrell, qui est voilà pas tellement développé que ça, mais qui est développé comme il doit l'être, c'est-à-dire un méchant de film d'action assez secondaire, il a sa petite vie de famille, il tient son business comme il dit, c'est un ancien militaire. J'aurais juste voulu avoir entre John Malkovich et Colin Farrell un peu plus de respect, parce que clairement on comprend très bien, ils nous le disent, que John Malkovich était un petit peu le mentor, le boss, le frère d'armes de Colin Farrell justement, et que même, il le dit à un moment, il s'est fait torturer pendant 5 ans et John Malkovich n'a rien dit du tout et n'a pas vendu Colin Farrell, et je trouve que comment il le tue, c'est vraiment en mode je te chie à la gueule quoi. Il n'y a pas de respect. Je sais pas quitte à le tuer parce que c'est le business is business, vous savez, mets-lui une balle dans la tête et qu'il souffre pas, ou tue-le avec respect. Non, là clairement il a tué vraiment, je pense, de la pire des manières, couteau dans le dos en plus, là c'est même plus une métaphore, ça s'est exactement passé comme ça. On te fait couler dans l'eau avec une haltère de 10 kilos, enfin vraiment il n'y a aucun respect entre les deux, et ça je trouve ça plutôt dommage, et peut-être que du coup c'était une intention pour montrer que le personnage de Colin Farrell n'était pas vraiment stable ou ouf, on va dire. Et d'ailleurs, on le comprend assez bien finalement durant la scène d'action à la fin contre Ava, où Colin Farrell, le mec, décide en pleine baston de se prendre une pause sur le fauteuil. Attention, mesdames et messieurs, et il te fait très vite comprendre que, écoute, là je suis fatigué. Par contre, si je te recroise, tu es morte. Il fait genre, après il se casse, et voilà, moi je m'attendais, quand il voit que Ava la suit derrière, à la toute fin, je m'attendais vraiment à ce qu'il se retourne et qu'il prenne la confiance, même, et qu'il dise, je t'avais dit que si je te revoyais, je te tuais, et qu'il essaie de sortir son flingue, ou qu'il essaie de la buter, ou j'en sais rien. Mais non, le mec perd instantanément tout charisme, parce que justement, il décide de fuir. Alors oui, il est pas en état, oui, il est peut-être réaliste, mais ça fait perdre toute la splendeur finalement, enfin s'il y en a une, du personnage qu'on avait jusque-là, et je trouve ça finalement assez dommage. Un truc aussi intéressant, parce que je vous le disais, c'est que le film va notamment donner sur une fin ouverte, et on peut très bien se retrouver justement avec la fille qui est juste ici, vous le voyez, la fille de Colin Farrell, qui pourrait un petit peu se venger, et là aussi je trouve qu'il y a un gros problème de développement de personnage, dans le sens où c'est sa fille, mais tu sens pas qu'il y a d'atome crochu entre le père et la fille. Alors je crois qu'à certains moments ils essaient quand même de montrer que la fille, elle veut protéger son père, mais ce qu'on a plus l'impression de comprendre, c'est que finalement, elle veut surtout prendre du galon dans le business, j'ai l'impression en tout cas, et finalement le fait qu'elle vienne pour se venger de son père à la fin, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va avoir de l'impact dans le second film? Est-ce que justement on partirait pas déjà avec un handicap si on part déjà sur un second film? C'est la question que je me pose. Globalement, ce que je pense du coup de ce film, parce que j'ai trop l'habitude de dire série, c'est que c'est un film banal, voilà, c'est pas
détestable, c'est pas, loin de là, c'est pas du tout excitant non plus, mais c'est divertissant à certains moments, c'est vraiment le film où tu débranches ton cerveau, voilà, ça dure 1h30, ça te prend pas beaucoup de temps, ça te détend, voilà, quelques petits soucis de rythme, je trouve, en plein milieu du film, malheureusement, sinon, honnêtement, ça aurait été limite un film d'action parfait si on avait rajouté une certaine mise en scène au niveau des combats, au niveau des flingues, parce que là, c'est vraiment très plat, il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent en termes de mise en scène, et je pense notamment à Tyler Rake, Extraction, c'est comme vous voulez encore une fois, qui lui avait un petit peu compris et qui de base voilà n'avait pas de scénario, puisque oui Tyler Rake on peut le dire n'a aucun scénario, c'est totalement pété, mais arrive à convaincre les spectateurs grâce à une mise en scène voilà, et une réalisation qui est assez insane. Le mec tu tape des enfants, le mec fait des plans séquences à travers des voitures et tout, ça a plu à tout le monde et ça a marqué les esprits comme ça. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur Ava, tout fraîchement sorti sur Netflix, dans les commentaires, et à lâcher le petit pouce bleu si effectivement cette vidéo vous a plu et que vous me le fassiez savoir. On se retrouve du coup dès ce soir, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, pour un nouveau one shot pour parler de plein de news parce qu'il y en a énormément. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et je vous fais des bisous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.